Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bonne nouvelle, oui, bonne nouvelle encore. Papa Ado, il dit, quand c'est bon, faut apprécier. Quand quelque chose est bon là, faut apprécier. Faut donner le goût pour que les gens sachent que voici le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en train de travailler. Voici le gouvernement ivoirien qui donne les efforts, qui donne le courage, qui donne les... Je peux dire ce que les gars peuvent donner pour que nous les Ivoiriens soient fiers de nous-mêmes. Voici le gouvernement ivoirien qui travaille et qui continue de travailler. On va vraiment admirer un peu l'université. Oui. Ah non, les mots me manquent. Quand c'est bon, toi-même tu te trompes, mais soit les mots même te manquent, mais de venir parler. Voici un président de la République qui s'occupe et qui s'intéresse à cette jeunesse. Oui, partez étudier. Apprenons beaucoup de choses à l'école pour que nous tous, vous puissiez vraiment travailler, créer les emplois, créer les entreprises. Dieu merci, voici nos jeunes frères Bill Douaou qui est allé filmer et faire petit reportage. On va écouter ça ensemble et bien avant qu'on va rentrer dans le but du sujet. Parce que quand c'est bon, il ne faut pas on va cacher. Quand quelque chose est bon là, par exemple, si tu caches là, les gens vont dire faire quoi? Si les gars, s'ils faisaient ça là, les gars allaient montrer. Mais quand c'est bon là, on doit courir comme ça pour venir montrer au monde entier que ce monsieur là, ce président de la République, Papa Ado travaille. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école. Mais quand même, nos frères, nos petits frères qui sont derrière nous, nos enfants, nos petits-enfants qui sont encore derrière nous, qui veulent aller devant, mais on doit vraiment les encourager. On doit les encourager pour dire, ah, on a eu un bon président qui est en train de travailler, qui est en train de s'occuper de vous, qui se soucie de vous. Regardez très bien. L'image que vous voyez là, ce n'est pas Yopougon, c'est San Pedro. Non, il dit, Cannes qu'on va organiser là. Les touristes qui vont venir en Côte d'Ivoire là, eux-mêmes vont apprécier, ils vont dire, mais il y a d'autres mecs qui vont dire, non, eux veulent plus se retenir, ils vont rester en Côte d'Ivoire. Quand c'est bon, il faut admirer. La famille, voici la petite vidéo. En route pour l'université de San Pedro depuis le quartier Balmer. Tu as pensé que nous sommes à Yopougon? Non, nous sommes à San Pedro. Trop chic cette ville. Regardez comment c'est beau à voir. Aujourd'hui, à vous montrer la beauté de l'université de San Pedro. Pour laisser le coup toujours au top. Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes à San Pedro. Regardez le rond-point. Le rond-point en aménagement, ils vont mettre l'amour ici. Magnifique pays. Ça travaille trop dans le pays là. Aujourd'hui, à vous montrer le confort, la beauté de l'université de San Pedro. Actuellement, nous sommes avec madame le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme qui va donner cours aux étudiants de la filière logistique, tourisme, hôtellerie, restauration. C'est un autre niveau. Directeur général qui donne cours à l'université. C'est du concret. C'est sans pâle. C'est pas la même chose. Ne confondez pas chambre et salon. C'est pas la même chose. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas au hasard ici. Voici le gigantesque université de la cité balnéaire de San Pedro, bâtie sur une superficie de 302 hectares avec toutes ses commodités. Côte d'Ivoire, des coefficients 9, on passe à coefficient 10. L'université de San Pedro est l'une des plus belles universités du continent africain, située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, environ 370 km d'Abidjan. San Pedro, la ville balnéaire, la ville où se trouve le deuxième port de la Côte d'Ivoire. Magnifique pays, actuellement nous sommes au sud-ouest du pays. L'université de San Pedro a ouvert ses portes en 2021, c'est nouveau dans le carton. Regardez derrière moi, c'est l'administration, l'autre côté c'est l'entrée principale. En face de l'entrée principale en bleu, ça c'est le CHL, le nouveau. Tout est nouveau ici. Ici à l'Université de San Pedro pour accompagner nos étudiants dans le processus de construction à destination. On a dit que on ne peut pas construire une destination sans un bon capital humain. Le capital humain, les dirigeants de demain, ce sont nos étudiants ici. Et nous allons essayer de faire partager notre vision, les interpeller sur la nécessité d'être bien formés et en remercier le président Meïté Meké de l'Université de San Pedro qui a bien compris et qui accepte que le monde professionnel s'invite dans le monde académique pour qu'ensemble, on puisse construire un meilleur capital. Voici la cité universitaire des jolis étudiants ivoiriens avec les jolis matelas, les futurs cadres du pays. Voici les dortoirs des professeurs en duplex. Tu as pensé que nous sommes dans une université en Suisse? Non, c'est Côte d'Ivoire, c'est VIP ici. Voici la bibliothèque. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire, c'est les 225. Vous êtes un investisseur touristique
Pensez à ces jeunes-là. Allez lire les commentaires. Tout le monde est fier de pouvoir appuyer comme ça. Quand on regarde ça, toute l'équipe, la cause est vue. Les gens sont contents. Vous lisez les commentaires. Fiers de nos étudiants. Fiers. Mais en même temps, j'ai vu quelques commentaires. On espère que vous allez trouver des emplois publics. Comme ce n'est pas ma page, et que c'est la page de BIC, je ne peux pas écrire. Sinon, j'aurais répondu, moi, mes amis d'ici, là, c'est les futurs entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont créer des emplois. Je suis à l'état civil de Wally Zanga Seydou, étudiant régulièrement inscrit en licence 2 de tourisme, espace et société. Nous sommes les étudiants de la toute première promotion de l'Université de San Pedro. Ici à l'Université de San Pedro, nous vivons dans le confort, dans la béatitude, parce que tout est gratuit. Que ce soit le logement, le transport, tout est gratuit. Claude Yvain Christ, étudiant en classe préparatoire en maths, physique et sciences industrielles. Ici, nous sommes à l'Université de San Pedro. Je suis en compagnie de mes amis de classe avec qui je travaille tout le temps. Et eux aussi, ils sont en classe préparatoire de maths, physique et de sciences industrielles. Ici, après 2 ans de classe prépa, vous avez droit aux concours étrangers comme nationaux. Et après ça, maintenant, tu peux être soit ingénieur statisticien économiste ou bien ingénieur en construction navale ou en BTP. Et à l'Université de San Pedro cette année, l'université offre des concours au niveau ingénieur. Alors on demande aussi à tous ceux qui veulent être ingénieurs de passer. Réfléchis trop, tu as besoin des forêts à eau, des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des produits agricoles. Contactez LTE Groupe qui est situé dans tous les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Info 07 77 03 03 52. Les services de soutien aux entreprises, notamment dans la logistique et le bac. Je ne sais pas que vous êtes étudiant en logistique, tourisme, hôtellerie, restauration. Ça ne part pas l'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Bonjour à tous, je me nomme Kwasi Kwaku, soyez bienvenus. Je suis de la filière Sciences de la mer et ce matin, nous avons un programme de natation en ville. Donc, nous avons ces 2 cas qui sont à notre disposition voilà, pour nous remorquer. Et franchement, c'est une journée pas comme les autres puisque c'est pour valoriser notre filière et qui parle de sciences de la mer, parle aussi de la mer, de la natation. Et franchement, c'est une très belle initiative pour nous. Il y a Letty Cédric, président du club tourisme et secrétaire général de l'UFR Tourisme. Il faut rappeler que l'université de San Pedro est une jeune université. Je veux dire que cette année, l'université de San Pedro n'a que 2 ans. Mais vu les actions que cette université et le corps administratif de cette université mène, nous voyons réellement qu'il y a de grandes choses qui se préparent. Donc par ailleurs, nous invitons vraiment tous les élèves de Côte d'Ivoire à pouvoir vraiment postuler pour cette université car elle s'inscrit dans la dynamique de l'excellence. Aussi, nous aimerons féliciter et nous aimerons remercier le président de l'université de San Pedro, M. Meïté Meké, qui fait vraiment beaucoup de bien aux étudiants de l'université. Car l'université de San Pedro est la seule université en Côte d'Ivoire où nous avons des cas sans payer 5 francs et ça c'est vraiment à saluer. Nous avons tous nos salles de cours, qui sont climatisées, qui sont confortables et ça c'est vraiment à saluer. Nous sommes actuellement devant l'amphi 500
On attend l'arrivée du professeur, on a cours à 8h30 précisément. Et donc nous saluons vraiment votre équipe. Et depuis maintenant 3 jours, nous vous voyons ici. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir. Et nous vous disons merci encore pour cette visite. Merci, c'est son matin. Trop fort, trop rapide. Regardez la cantine, regardez les restos pour les étudiants. En Côte d'Ivoire, à San Pedro. Oui, c'est ça. Bref, la famille, nous tous, on a vu, on a écouté et on a vu ce petit reportage-là. Ça, c'est bien. C'est des choses comme ça. C'est ça on veut. Pourquoi moi j'ai dit, je suis très heureux pour le gouvernement ivoirien. Si les gars travaillent comme ça, je suis obligé de venir montrer. C'est pour fermer bouche des gens, c'est pour fermer bouche des détracteurs qui n'aiment pas Papa Ado, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Moi, il précise bien, ceux qui ne sont pas là à l'école, ceux qui sont là à l'école, ils ne sont pas arrivés loin. Ce n'est pas de nos fautes. Ce n'est pas aussi à la faute au gouvernement, non. C'est nous-mêmes, souvent, c'est nos parents. Mais je ne peux pas aussi accuser les parents parce que souvent aussi, c'est un manque de moyens aussi qui fait qu'aujourd'hui, on arrive là. Mais quand c'est bon, on doit apprécier pour dire oui, c'est bon. Vous comprenez? On doit apprécier pour dire c'est bon. Voici quelqu'un qui est venu au pouvoir. Qui est venu au pouvoir, qui est en train de travailler durant combien d'années? Depuis 2011. 2011, nous sommes en 2023, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? De vous à moi. Ça fait 12 ans que Papa Ado est en train de travailler. Et ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 12 ans qu'il se donne. Ça fait 12 ans qu'on l'insulte. Mais il ne réagit pas. Ça fait 12 ans que ce monsieur-là, il est en train de vraiment montrer au monde entier que oui, c'est un bon président. Ben, parmi nous, il y a des gens qui sont psychopathes. Il y a des gens qui n'aiment pas le président de la République. Dans les têtes là-bas, non, celui qui les empêche de manger, celui qui les empêche de devenir quelqu'un ou soit de faire quelque chose de bien. Mais j'ai tellement mal de voir la réaction des gens. J'ai tellement mal de voir comment les gens pensent. J'ai tellement mal de voir comment un Ivoirien qui aime son pays peut penser comme ça. Non, traiter de n'importe quoi. Regardez San Pedro. L'image de San Pedro d'avant et pour maintenant, c'est la même chose. Jamais. Soyons reconnaissants. Ceux qui sont à San Pedro là, vous qui me suivez de San Pedro là, vous-même là, venez laisser les commentaires ce que vous pensez. San Pedro d'avant et San Pedro de maintenant là. Dites-nous s'il y a eu un gros ou un grand changement. Il est temps de laisser un commentaire. Parce que si vraiment on ne montre pas des bonnes choses au monde entier que oui, voici le président de la République de Côte d'Ivoire qui était premier ministre au temps de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il est devenu président, il est en train de travailler. Ce qu'il fait là, il va pas, le jour où il dit qu'il n'est plus président, il ne va pas partir ça. Il ne va même pas partir ça. Ça va rester. Est-ce que vous comprenez? Ça va rester. Est-ce que Félix Houphouët-Boigny est mort là-haut? Est-ce qu'il est mort à Basilique? Est-ce qu'il est mort au premier pont, deuxième pont? Non. Est-ce qu'il est mort avec immeuble qu'il a construit, les c'est pas si c'est tout ce qu'il a réalisé? Est-ce qu'il l'a enterré à ça? Non. Jamais. Donc si quelqu'un est en train de travailler, c'est à nous de le valoriser. Nos grands-parents, quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, il dit, il y a d'autres mecs qui t'expliquent même la mort de Félix Houphouët-Boigny quand ils ont annoncé qu'il est mort là. La Côte d'Ivoire, André, il y avait eu la guerre. Tout le monde même, il dit, tout le monde pleurait. Quel que soit, tu es baoulé, tu n'es pas baoulé, tu pleurais parce que un baobab, tu es tombé. Mais aujourd'hui, voici quelqu'un qui a remplacé Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et je vois des gens, des enfants qui n'ont rien dans les têtes, des jeunes qui passent le temps à insulter le président de la République. J'ai honte. Oui, j'ai honte à les places. J'ai honte à les places. Comment tu peux insulter toi-même ton aîné, ton grand-père, et tu es content. Et des gens te félicitent. Ah, mon frère, aujourd'hui, tu as bombardé. Hein? Ouais, ce qui t'a dit là même, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. À ton avis, c'est la vérité. Mais ils sont là à te blaguer. Ils sont là à te blaguer pour dire non, que oui, tout ce qui t'a dit là, c'est la vérité. Mais le jour où tu seras dans les problèmes, et puis parce que vous savez, dans la vie, ce que nous faisons, le karma existe. Toi, tu n'es pas allé loin à l'école. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Toi, il y a eu des problèmes. Je peux dire,
problème de famille a fait que aujourd'hui tes études sont arrêtées. Mais si quelqu'un un président est en train de développer le pays, il est en train de construire une université par-ci par-là, toi, faut être content. Faut être content. Dans ta tête, il faut dire non, que, même si je ne suis pas arrivé loin, mais je vais prier pour mes frères, pour mes amis, même toi-même pour tes propres enfants, même toi-même pour tes propres petits-enfants. Ça peut y arriver. Mais vous, ce n'est pas ça. Nous, là, ce n'est pas nos problèmes. Ce qui tu nous passes dans la tête, comment je vais faire, je vais prier pour enlever ce président au pouvoir. Parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas comment? Tu ne l'aimes pas comment? On te pose la question, attends, le président de la République, tu dis que tu ne l'aimes pas. Bon, nous, on te pose la question, pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu ne peux pas parler. Tu ne peux même pas parler pour dire non, que voici le pourquoi je ne l'aime pas. Mais parce que tu as attendu quelqu'un qui a dit non, je ne l'aime pas. Donc, toi aussi, tu ne l'aimes pas. Mais soyons quand même humains. Soyons quand même humains. Après Félix Houphouët-Boigny, voici celui qui est en train de travailler. Pourquoi on dit Félix Houphouët-Boigny, c'est le père fondateur, celui qui... Sinon, en réalité, si on dépose même, après Félix Houphouët-Boigny, on peut dire, après même en général, mais quand on dit on va réaliser les statistiques, mais quand même, si on dit on veut réaliser les statistiques là, non, on ne peut pas. Papa Adodra même, Félix Houphouët-Boigny. Mais on dit toujours, il y a un proverbe qui dit, et aussi voici la vie de nos parents qui disent toujours, un enfant n'a jamais raison devant son père, devant sa famille. Un enfant n'a jamais raison devant sa mère, devant son père, devant sa famille, devant ses aînés, jamais. C'est pour cela qu'on dit non que oui. Félix Houphouët-Boigny est premier, Papa Ado est deuxième. Sinon, en réalité, mais on voit que oui, Papa Ado a travaillé et puis continue de bien travailler. Félix Houphouët-Boigny a fait combien d'années? Plus de 33 ans au pouvoir. Et regarde, 12 ans au pouvoir, regardez ce que Papa Ado est en train de faire. Vous-même, asseyez-vous, vous allez calculer. Vous allez diviser. Et vous allez comprendre que oui, Papa Ado là, vraiment, on peut dire c'est guépard. On peut dire c'est guépard même. Donc, quand c'est prendre au sérieux. Quelqu'un, quand je vois souvent, mais il est là et puis il parle, il dit des choses et des gens, non, on est comme... Mon frère, si c'est bon, c'est bon. Mais quand je vois, moi, je dis toujours, ceux qui sont autour de Papa Ado, il y a des gens qui vraiment, qui n'aiment pas le bien de ce monsieur, qui n'aiment pas le bien de ce président-là. Sinon, en réalité, le président, quand il dit quelque chose, il le fait. Vous savez, les réalisations qui sont là. Est-ce que vous avez vu Papa Ado a déjà dit, j'ai fait l'université ici, j'ai fait ça là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On dit un vrai maçon ne parle jamais quand il veut construire. Ou sur l'entrée de construire, il ne parle jamais, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne dit pas ça. C'est ceux des passants là qui vous disent, ouais. Non, l'architecture, ça là, vraiment, celui qui a donné le plan, celui qui est en train de construire, mais il est fort. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la beauté. Et c'est ça qu'on appelle le bon boulot. Et c'est ça qu'on appelle, on reconnaît que oui, celui qui est en train de travailler, c'est un bosseur. Mais il y a des gens qui dès qu'ils déposent une brique à mettre à bouffe, ils vont appeler les médias, venez filmer, il a déposé une brique. Hein. Quand c'est comme ça, un deuxième, troisième, ça veut dire, le jour où tu déposes brique en même temps, tu dois appeler les médias de venir filmer. Mais lui, il ne fait pas ça. Papa Ado ne fait pas ça. Regardez, université. Regardez très bien. Regardez très bien ce qui tu viens de pousser à San Pedro. Ceux qui ont témoigné là, de vous à moi, vous qui me regardez, vous qui me suivez là, souvent mais il y a d'autres mecs qui fréquentent là-bas. Souvent mais il y a d'autres mecs, c'est les enfants mais aussi qui fréquentent là-bas. Mais c'est bien. Au lieu d'on va quitter dans notre pays, on dit l'enfant est doué, il est sous-doué, on l'enlève en Côte d'Ivoire, on l'envoie au Maroc, on l'envoie dans les autres pays, Tunisie, Turquie, tout ça, là, il va aller fréquenter là-bas. Et après, voici les conséquences. On dit oui, ils sont là à attraper les gens, ils sont là à les chicoter, ils sont là à faire ceci, ils sont là... Oh, la personne qui est venue étudier chez vous, vous le confondez avec des gens qui n'ont pas de papiers. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, si quelqu'un est en train de faire les bonnes choses comme cela, pourquoi ne pas apprécier? Pourquoi ne pas apprécier? Pourquoi ne pas admirer? Quand quelque chose est bon, soyons honnêtes, on va féliciter pour dire, ce monsieur-là, vraiment, il travaille. C'est la chose que moi j'aime. Moi, je vous dis toujours, j'aime la Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire ou rien. Mais pour dire, je suis fan de quelqu'un, je suis fanatique, je ne suis pas fanatique idiot.
Si tu es là pour mon pays, tu travailles pour mon pays, moi je vais te soutenir. Mais tu es là, tu ne t'occupes pas de mon pays. Et tu veux que moi de te soutenir. Moi je ne peux pas te soutenir. Je ne peux pas te soutenir. Parce que l'argent que tu vas donner, là, on va manger. L'argent là va finir. L'argent là va finir. Mais si vraiment tu donnes de la valeur à nos pays, nous aussi on va te considérer aussi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Quand je vois des gens qui l'insultent, qui disent de n'importe quoi, pensez aussi à vos proches, à vos amis, à vos enfants, à vos petits-enfants. Regardez très bien. Vous ne savez pas, des gens qui quittent dans leur pays et puis viennent fréquenter dans le pays des gens là. Eux valorisent leur pays. Mais pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire? Et nous, on ne peut pas valoriser nos pays. Nous aussi, on veut des gens qui vont venir étudier en Côte d'Ivoire. Regardez, les écoles, on dit EMPT, quoi, la école militaire là. Regardez en Afrique de l'Ouest là. Les gens qui dans les pays pour venir sur formation, pour venir suivre les cours. On est fiers pour ça. Mais nos frères, nos jeunes frères, nos parents, nos enfants, nos frères quittent là-bas, surtout dans les autres pays, surtout en Côte d'Ivoire, venir au Maroc, venir étudier, venir en Tunisie, venir étudier, faire ceci, venir étudier là. Souvent quand il y a les malheurs là, ça nous fait mal. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez là. Non, Côte d'Ivoire, vraiment. Côte d'Ivoire. Il dit, si moi n'étais pas Côte d'Ivoire là, j'allais créer des problèmes à mes parents, non. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas ivoirien? Pourquoi vous là, vous n'êtes pas ivoirien? Moi, j'allais les créer des problèmes. Je vous dis toujours, moi, j'allais les créer des problèmes. Puis, on allait partir notre affaire là. C'est aussi pays. Ces pays-là, Gbagbo est quitté, non? C'est nous, on allait faire Mapuka de ces pays-là. Parce que moi, j'allais dire non. Ces pays, ça allait chauffer pour dire pourquoi mes parents ne sont pas ivoiriens. Mais Dieu merci, ils sont ivoiriens, c'est pour ça que je suis content. Donc, la famille, c'était pour vous dire non, que oui, dans la vie, quand ton gouvernement est en train de travailler, vraiment, dans la vie, tu peux te tromper. Tu vas dire des choses ou soit tu peux dire des choses que toi, tu peux faire. Mais autour de toi, peut mélanger ce qui tes rêves, quoi. Parce que, on dit dans la vie, ton malheur se trouve de ceux qui sont autour de toi. Donc, ceux qui sont autour de toi, tu peux te gâter. Ceux qui peuvent te nuire. Ceux qui peuvent gâter ta carrière. Mais je ne dis pas que c'est telle personne, mais je dis toujours, regardez l'exemple de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit l'image de Laurent Gbagbo. C'est si l'exemple négatif, on parle, ou positif, on parle de Laurent Gbagbo. Mais en réalité, Laurent Gbagbo est gentil. Mais ceux qui étaient autour de lui, aujourd'hui, c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, l'image de Laurent Gbagbo, d'autres disent de n'importe quoi si l'image de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, quand c'est bon là, on doit apprécier. La famille, c'était pour vous montrer que oui, San Pedro en bonne santé. Ouais, San Pedro en bonne santé. Et San Pedro aussi se développe toujours. Donc, et aussi la CAN va s'organiser là-bas aussi. On va aller, non, ce jour-là, jour des Canada, on va aller prendre des selfies. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Il me sent pas bien tout mon corps. Vraiment. Net.